Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence des Voyages. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les destinations touristiques. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Destination touristique. Introduction. Étudiants, l'Organisation spatiale des lieux touristiques, en plus de respecter la législation et leur vocation, doit tenir compte des stratégies établies pour leur positionnement sur le marché, en tenant compte de leur moment dans le cycle de vie des destinations. Il est donc important de comprendre comment se comporte l'activité touristique au sein du système touristique, puisque sa dynamique est constituée de parties qui interagissent les unes avec les autres et sont interdépendantes. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les concepts marketing peuvent être appropriés par les lieux et régions touristiques? Dans cette partie du cours, nous étudierons en quoi les stratégies de segmentation et de positionnement du marché sont essentielles pour garantir que l'activité ne décline pas. De plus, nous comprendrons comment une organisation et une planification adéquates peuvent aider les situations de saturation et de déclin d'une destination touristique. Bonnes études. L'organisation de l'espace touristique dans la dynamique du système touristique. D'après ce que vous avez étudié jusqu'à présent, vous comprenez déjà que dans le tourisme, il existe une interdépendance de facteurs complexes. Ces facteurs, basés sur des hypothèses et des concepts du système, peuvent être observés dans une perspective évolutive de manière dynamique et rétroactive. Les principaux auteurs qui abordent le tourisme comme système sont Lépée, Béni, Boulon et Petrocchi. La conception d'un système est basée sur un ensemble de parties qui forment un tout unitaire qui interagissent les unes avec les autres et ont une synergie, ce qui signifie que l'interaction entre ces parties a un résultat plus grand et plus impactant que la simple somme d'elles. Maximiano, 1997. Le concept de système touristique de Neil Lépée, 1990, fait appel à une modélisation qui prend en compte le comportement et les relations entre l'offre et la demande avec trois éléments directeurs. 1. Élément géographique, concerne les caractéristiques de l'espace touristique qui déterminent les déplacements des personnes, c'est-à-dire le noyau récepteur. De plus, il englobe la région qui génère la demande, appelée noyau d'émission. Les itinéraires de transit, qui permettent une connexion directe entre les deux centres, font également partie des éléments géographiques. 2. Industrie touristique, représentée par les agences de voyage et les opérateurs dans le noyau émetteur, aux moyens d'hébergement et d'attraction au centre d'accueil, et par les entreprises de transport sur les itinéraires de transit. 3. Touristes, acteurs présents dans tous les éléments géographiques du système, c'est pourquoi on l'appelle le sujet central. Avec plus de complexité et de détails, Mario Béni, 2007, nous présente le système touristique, Sisture, qui démontre l'interdépendance des différents acteurs dans les relations de l'activité touristique. Je souhaite ici m'intéresser à l'organisation de l'espace touristique dans les localités, qu'elles soient en commune isolée ou appartenant à une région touristique. Pour Béni, 2007, Sisture est composé de sous-systèmes qui constituent l'ensemble des relations environnementales, de l'organisation structurelle et des actions opérationnelles, comme le montre la figure 1. Cycle de vie et positionnement des destinations touristiques. L'importance d'étudier le tourisme en tant que système se justifie par l'activité impliquant plusieurs acteurs qui interagissent entre eux, même indirectement. Il s'agit d'une réaction en chaîne, qui peut favoriser ou nuire à l'activité touristique selon la nature de l'événement. Ainsi, en considérant tous les éléments englobés dans cette activité, nous avons comme résultat un produit touristique à diffuser et à commercialiser. À cette fin, la compréhension du cycle de vie des produits touristiques influence l'organisation et la gestion du tourisme dans la localité. Comme déjà mentionné, le système touristique présuppose le flux de personnes vers le centre d'accueil, et la création du produit destiné à la consommation touristique va au-delà de la planification territoriale, car la création de produits dépend des attentes du public cible. Ces destinations touristiques traversent des phases d'augmentation et de diminution du nombre de visiteurs et, avec cela, nous avons le cycle de vie des destinations touristiques. Revenant à l'illustration de la figure 4, en général, il y a 6 phases dans le cycle de vie des destinations touristiques présentées par Butler, 1980. Exploration, première phase. Dans cette phase, nous constatons des changements dans la localité dans les aspects sociaux, politico-juridiques, économiques et organisationnels de l'espace touristique. Le noyau réceptif reçoit peu de touristes, qui recherchent généralement des activités non massives et des lieux dotés de ressources de base ou primaires.
Il est courant que les destinations présentant ces caractéristiques ne disposent pas de structures spécialement conçues pour l'activité touristique et que l'organisation du voyage soit réalisée par le touriste lui-même, sans canaux de distribution. Implication. Deuxième phase, avec l'augmentation du nombre de touristes, il y a un mouvement de prestataires de services locaux pour répondre aux besoins de ces visiteurs. Par conséquent, des initiatives publiques-privées visant à mieux organiser et former l'offre touristique commencent à être remarquées, notamment pour le développement des infrastructures de base et le soutien au tourisme. Développement. Troisième phase, on observe que le nombre de touristes croît plus vite avec l'offre croissante de services diversifiés, entraînant souvent une modification des caractéristiques du lieu. On note la présence de canaux de distribution qui permettent de rendre les destinations plus accessibles. Consolidation. Quatrième phase, bien que le noyau réceptif présente encore un flux touristique élevé, le taux de croissance du nombre de visites diminue. À ce stade, le tourisme est extrêmement important pour l'économie locale. Stagnation. Cinquième phase, on peut dire que c'est la phase qui nécessite le plus d'attention, car il y a une incertitude sur ce que sera l'avenir de la destination touristique, car elle a déjà atteint le nombre maximum de visiteurs et nous percevons la situation socio-économique. Les problèmes environnementaux et économiques du site. Post-stagnation. Sixième phase, à ce stade, deux scénarios peuvent se présenter. Le renouveau de la destination peut être perçu à travers l'évolution du produit. Lorsque la rénovation n'est pas réalisée, on observe le déclin du lieu en tant que destination touristique et les équipements précédemment utilisés à cet effet sont convertis à d'autres fonctions. Le positionnement, combiné à d'autres facteurs locaux, est un élément fondamental pour éviter le déclin des destinations touristiques car il repose sur des stratégies de marketing différentes. La combinaison des besoins du marché cible et des avantages concurrentiels de la destination soutient la stratégie de positionnement de la destination, visant une image attrayante pour le marché cible et, en même temps, distincte de celle des concurrents, Castenholz, 2006, p. 42. Par conséquent, le résultat final de ce processus de positionnement ou de repositionnement est la création d'une raison qui convainc les touristes de se rendre au centre d'accueil. Stratégie de positionnement pour les destinations touristiques. Lorsque nous parlons du positionnement des destinations touristiques, nous devons aborder certains aspects des processus de marketing, en sachant que cela est lié à l'analyse des facteurs locaux, y compris l'organisation de l'espace touristique, à la manière dont le lieu se promeut et les canaux de distribution, qui permettent aux produits d'être consommés par les touristes. Ainsi, le positionnement marketing est le résultat de l'intégration du processus de positionnement marché et du positionnement psychologique. Une intervention appropriée pour que les destinations évitent d'entrer dans la phase de déclin de leur cycle de vie peut être réalisée de deux manières, avec des stratégies pour que l'activité maintienne son attractivité grâce à des investissements, et avec des actions de rajeunissement telles qu'un changement d'orientation et un repositionnement sur le marché, Butler, 2006. Le processus de positionnement sur le marché consiste à identifier les facteurs de segmentation et de compétitivité. Le positionnement psychologique est directement lié à l'évolution de l'identité locale avec l'utilisation de la communication qui influence la décision d'achat du public cible. Comprenons donc l'une des stratégies de positionnement, la segmentation. Pour le ministère du Tourisme, la segmentation est comprise comme un moyen d'organiser le tourisme à des fins de planification, de gestion et de commercialisation. Des segments touristiques peuvent être établis en fonction des éléments identitaires de l'offre ainsi que des caractéristiques et variables de la demande. Le segment, du point de vue de la demande, est un groupe de clients actuels et potentiels qui partagent les mêmes caractéristiques, besoins, comportements d'achat ou modes de consommation. Brésil, 2010, p. 61. Les caractéristiques d'une destination impliquent des aspects qui définissent le positionnement du lieu ou de la région en termes du type de touriste qu'il peut attirer. La diversité des produits et services et leur disponibilité respective sont susceptibles d'augmenter l'attractivité. Cependant, il n'existe pas de règle pour un meilleur ou un pire positionnement des destinations touristiques sur le marché, car leur succès est lié au développement, au suivi, à l'évaluation et au changement, si nécessaire, des stratégies de positionnement ainsi qu'au développement du potentiel en fonction de l'organisation d'espace. Tel est donc le but de la segmentation du tourisme, orienter la production touristique de manière compétitive, dans le respect de la vocation et selon le segment de demande ayant le plus grand potentiel. Le marché peut être segmenté comme le montre la figure 5. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les destinations touristiques vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau.
N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.